Bonjour. Qui est Benoît Kamina Brown? Nous voulons savoir votre histoire de jadis à aujourd'hui. Bien, merci. C'est une longue histoire. Je vais être quand même un peu bref. Je suis Benoît Kamina Brown. Je suis natif de Grand Laou, précisément du village Ebounou. Et j'ai passé mon école primaire à Divo. Et puis après, jusqu'à Abidjan, où j'ai fini par le lycée classique. Et puis, etc., etc. En tout cas, j'ai une longue histoire. D'abord, je commence par mon séjour aux États-Unis, où je suis allé en aventure pour étudier. Ça a été difficile, mais ça a été vraiment très intéressant aussi, parce que c'est là que le président Houphouët-Boigny, en 1973, m'a découvert au cours de sa visite officielle aux États-Unis. Dans quelle ville particulièrement? Précisément à New York, où il nous a reçus. Il a reçu une délégation des étudiants ivoiriens. Et c'est moi qui ai fait le discours au nom des étudiants non boursiers. Et après mon discours, le président a demandé au protocole Georges Moyen de me faire venir dans sa chambre. Et quand je suis allé rencontrer le président, il dit qu'il était très satisfait de mon discours et il a demandé si je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit que je n'ai pas fini. Donc, il me restait un an et demi. Mais comme je travaille et je prends des cours, ça me prend beaucoup de temps. Il m'a dit, dans ce cas, il va m'aider pour que je finisse vite. Et c'est ce qu'il a fait. Le président m'a aidé. Et ça a vraiment écouté mon séjour aux États-Unis. Bon, quand il a su, on lui a dit que j'ai fini. Il a donné des instructions pour que je rentre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé, il a voulu que je travaille comme chef de cabinet pour un ministre. Bon, je suis resté avec le ministre pendant quelques mois. Et je suis reparti voir le président pour dire que vraiment c'est bien, mais moi je vais faire mes propres affaires. Il m'a demandé, mais est-ce que tu as l'argent? Je dis, ah papa, c'est à cause de ça que je suis venu vous voir. Il a ri un coup. Il a dit, bon, je souhaiterais que tu travailles pour un ami qui est ici, il est réfugié. Il s'agissait du général Ojukwu du Biafra. Et il a demandé que je sois son chargé de mission. Et j'ai accepté d'être le chargé de mission du général Ojukwu pendant son séjour en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que j'ai aidé avec mon association amicale Ivoiro-Biafraise. J'ai aidé à l'installation des 5000 enfants biafrais qui ont été rapatriés ici en Côte d'Ivoire. Et il y a eu 2 camps, disons 3 camps, un camp à Bassam, un camp à Cocody et puis un autre à Waké. Quand j'ai fini avec Ojukwu, lui-même m'a accompagné chez le président Houphouët-Boigny pour dire que voilà, j'ai fait un bon travail et tout. Donc,
je peux être libre. C'est ainsi que le président m'a posé encore la question de savoir qu'est-ce que je vais faire exactement. Je dis, je vais développer l'île Boulé. Il m'a dit, tiens, ben, tes amis viennent, ils veulent des postes, et toi, tu vas aller dans les moustiques. Je dis, ouais, papa, c'est ce que je veux. Il m'a dit, je vais t'aider. Et effectivement, le président m'a aidé, et c'est ainsi que je me suis installé à l'île Boulé en 1975. Quand je me suis installé, j'ai vraiment développé l'île Boulé. J'ai fait connaître l'île Boulé sur le plan national et international. Et le président a eu le rapport sur moi. On lui a dit que vraiment j'ai fait un bon travail. Et il a demandé que je sois décoré de chevalier du mérite national. Et j'ai été décoré par le ministre du Tourisme, Adama Coulibaly. Voilà comment j'ai développé l'île Boulé. Et je suis resté sur l'île Boulé depuis très longtemps. J'ai aussi travaillé avec le ministère du Tourisme. J'ai fait la promotion, j'ai participé à la promotion de la Côte d'Ivoire sur le plan international, précisément aux États-Unis, au Brésil, en Europe, et puis dans beaucoup de pays africains. Donc, quand on parle du tourisme, je pense que j'ai été quand même une des personnes qui a aussi vraiment apporté sa pierre et qui a contribué. Au niveau de l'île Boulé, effectivement, j'ai fait beaucoup. N'étant pas politicien, moi j'ai été conseiller municipal à Yopougon avec le maire Doukouré Moussafa. Et j'ai pu aussi faire beaucoup à l'île Boulé. On a pu construire des écoles, on a pu faire des dispensaires. J'ai beaucoup aidé les jeunes. Et comme vous savez, l'île Boulé a 13 villages, 10 000 habitants. Et j'ai coordonné vraiment tout ce qui s'est passé sur l'île Boulé. Jusqu'en 2009, où pour la première fois, on m'a annoncé que le port va se développer sur l'île Boulé et que mon site et densité de l'île Boulé était touché. Bon. Grande surprise. Un jour de mon anniversaire, j'étais avec mon épouse dans un restaurant. Quand on m'a appelé, on me dit que il faut que je sois sur l'île Boulé parce que le président de la République, le président Laurent Gbagbo, venait sur l'île Boulé. Bon. Ok. Bon. Ben, je suis allé rapidement. Et effectivement, il est venu. Et il m'a dit, voilà, ben, je suis venu te dire bonjour. J'étais vraiment étonné qu'un président de la République se déplace comme ça pour venir me voir et puis bon, rester ensemble, bavarder. Et c'est là qu'il m'a dit, Brown, nous allons détruire ton site parce que le port va s'installer ici. Et puis, on va te donner un autre site où tu vas t'installer. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, donc je ne peux pas dire non. Et c'est ainsi que les enquêtes ont commencé et aussi bon, les travaux ont suivi. Ben, il était question de m'installer
beaucoup plus loin. Et bon, mon site a été détruit pendant que j'étais en visite au Brésil. Je suis revenu vraiment tout malheureux. Et voilà. Dans les négociations, il était question de me donner 50 hectares que j'avais là, à la baie des milliardaires. Et quand je dis baie des milliardaires, c'est moi aussi qui ai donné le nom baie des milliardaires. Parce que je voulais valoriser cette partie de l'île Boulé sur le plan touristique. Parce que j'avais d'abord fait la promotion du tourisme lagunaire avec les bateaux-bus de la Sotra. À l'époque, ça ne circulait pas du côté de l'île Boulé. J'ai favorisé ça pour amener beaucoup d'Ivoiriens à faire du tourisme lagunaire. Et c'est moi aussi qui ai commencé avec la Sotra. Donc, le gouvernement m'a donné 50 hectares à la baie des milliardaires pour développer et m'installer. Ça a coïncidé avec les négociations n'étaient pas terminées quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire. On était tous malheureux et moi j'étais obligé de partir de la Côte d'Ivoire. Je suis allé d'abord au Ghana avec ma famille. Et au Ghana, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré plein d'Ivoiriens. On m'a même dit que il y avait 32 000 réfugiés ivoiriens. Et je me suis demandé, mais comment il faut faire pour aider tout ce monde-là? Comme j'avais des amis, j'avais des parents, j'ai utilisé mes relations pour créer l'association des réfugiés de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que l'association a pu rencontrer le président de la République du Ghana, le président Tamis, qui nous a donné sa bénédiction pour gérer tous les réfugiés ivoiriens au Ghana. On a fait un travail magnifique parce que nous avons pu aider tous les réfugiés dans les 5 ans des réfugiés ivoiriens. Au décès du président Atamis, j'ai demandé à partir du Ghana, j'ai demandé la permission au nouveau président de me laisser partir aux États-Unis, rejoindre ma famille. C'est ainsi que je suis allé aux États-Unis. Et là aussi, dans la ville de Saint-Louis, Missouri, où était ma famille, j'ai aidé beaucoup les Ivoiriens là-bas. Parce que quand je suis arrivé, ils étaient tous divisés. J'ai pu faire la paix. J'ai pu réunir tous mes frères ivoiriens. Et même, j'ai rencontré beaucoup d'Africains pour les rapprocher des Ivoiriens. Pendant mon séjour, j'ai eu la chance d'avoir mon ami Daouda Diabaté, qui était ambassadeur de Côte d'Ivoire à Washington. Et un jour, il m'a appelé pour me dire, tiens, ton dossier n'est pas encore réglé au niveau de la baie des milliardaires. Il y a le premier ministre d'un camp qui arrive. Viens, je te mets sur la liste et tu dois parler de ton dossier.
C'est ainsi que je suis allé à Washington rencontrer effectivement le Premier ministre Duncan pour parler du dossier. Il m'a dit que dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il va écrire au ministre de la Construction pour qu'on me donne tous mes papiers fonciers de mon site à la baie des milliardaires. Effectivement, ils ont écrit, mais il n'y a pas eu de suite. Et une deuxième fois, le même ambassadeur m'appelle, me dit, bon, viens parce qu'il y a le Premier ministre Gon qui arrive avec le ministre de la Construction, Isaac Dey. Bon, j'étais pas chaud parce que la première lettre n'a pas eu d'effet. Et je me suis dit, bon, ben, il faut quand même que j'aille. Et je suis allé. Effectivement, j'ai rencontré le Premier ministre et le ministre Isaac Dey. On a eu une bonne réunion avec ses membres de cabinet qui l'accompagnaient. Et ils m'ont dit ceci: Brown, quand nous allons arriver à Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous allons regarder ton dossier. S'il y a un problème sur le dossier, nous allons le balayer et puis te donner ta lettre d'attribution. Et c'est ce qui a été fait. Quand ils sont arrivés, ils ont tenu une grande réunion ici, avec le Bennett, avec tous ceux qui ont travaillé sur le dossier. Et le ministre a fait la lettre d'attribution. C'est ainsi que j'ai été informé. Et on m'a envoyé une copie de la lettre. Et je me suis dit, ben, c'est plus la peine de perdre le temps aux États-Unis. Il faut que je revienne immédiatement en Côte d'Ivoire. Et depuis, je suis arrivé en Côte d'Ivoire et je poursuis le dossier pour avoir mon ACD. Parce que c'est pas facile d'avoir l'ACD. C'est trop long. Pendant que j'étais là-bas, bon, j'ai pas été bien consulté et il y a eu beaucoup d'erreurs dans le dossier. Donc il fallait rectifier beaucoup de choses et ça prend du temps, c'est l'administration. Et jusque-là, j'attends encore l'ACD. Nous avons beaucoup évolué. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de faire le lotissement. Et en même temps, nous attendons que l'ACD sorte le plus rapidement possible parce que les investisseurs aussi attendent pour que nous commencions vraiment l'investissement réel. Président, merci. Et je voulais aussi savoir, tout dernièrement, vous avez eu le prix du super prix Dodo Award pour la promotion de la paix. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vraiment, je suis très heureux que des personnes de la presse reconnaissent le peu que j'ai fait, même si on dit que j'ai beaucoup fait pour mon pays, mais je suis heureux que cet award me soit attribué. Ça prouve que il y a des personnes qui sont là, qui savent ce que je fais et qui voient ce que je fais. Et je pense que c'est une grande fierté. Je tiens à remercier les promoteurs, les organisateurs des Dodo Awards qui me voient tout droit au cœur
Et je souhaite que cette organisation vraiment ait un succès, parce que déjà aux États-Unis, j'ai déjà eu beaucoup de coups de fil, même de Las Vegas, et j'ai des amis qui veulent inviter déjà le promoteur pour qu'il puisse collaborer avec des personnes à Las Vegas qui organisent aussi ce genre de manifestations. Je pense que c'est une très bonne chose, et je dis félicitations à notre ami Wayo Maurice, qui a eu vraiment le courage de le faire, parce que c'est pas facile d'entreprendre ce genre d'événements. Président, quel est votre mot de fin? Je suis content de revenir dans mon pays, travailler, faire ce que je dois faire, ce que j'ai à faire. Je tiens à remercier aussi le gouvernement, à la tête, le président de la République, le président Alassane. Je tiens à remercier le ministre du Tourisme aussi, qui vraiment m'encourage beaucoup dans ce que je suis en train de faire. Et je remercie vraiment tous les acteurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un beau pays et nous devons tous travailler pour son développement. Je tiens aussi à dire que, comme le président l'a dit, découragement n'est pas ivoirien. Il ne faut jamais se décourager. Et moi, je ne me décourage pas. Je pense que je tiens à mon projet Branville, et je demande sincèrement au ministère de la Construction vraiment d'aller un peu vite avec mon dossier. Je remercie le ministre de la Construction pour l'attention qu'il a aussi pour mon dossier. Je vous remercie.